Hey les gens, c'est Coach Yannick, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nous allons parler du sucre. Allez, go! L'objectif de ces vidéos, c'est d'essayer en quelques minutes, 2-3 minutes, de faire un résumé des points importants sur un thème. Le thème du jour, c'est le sucre. Donc le sucre, c'est très important dans le sens où c'est la base pour la réussite de la transformation de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est de beaucoup de ça que ça va dépendre pour avoir des bons résultats ou des mauvais résultats. Malgré un entraînement efficace, malgré un sommeil efficace, si les quantités de sucre ou la répartition du sucre n'est pas bonne, ça ne va pas forcément bien fonctionner. Voilà, donc pourquoi? Voilà, ce qui est important et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'organisme il peut potentiellement utiliser 4 sources d'énergie pour vivre. C'est les graisses, les sucres, la créatine et les protéines des muscles. Donc, ces 4 sources d'énergie vont être utilisées à différentes échelles selon l'intensité avec laquelle on travaille. Si on est au repos comme ça, qu'on fait rien, qu'on est juste debout à parler, on va plutôt utiliser les graisses. Si on fait un effort relativement simple, c'est-à-dire marcher pas très vite, on va aussi plutôt brûler les graisses. Si on fait un effort plus intense, on va plutôt utiliser les sucres. Si on fait un effort très intense, genre un sprint de 100 mètres, on va plutôt utiliser dans ce cas-là la créatine. Les protéines vont plutôt être utilisées quand on est à famine, quand on n'a plus rien, qu'on n'a plus mangé depuis un moment et du coup on n'a plus de sucre, donc on va brûler les graisses, mais également les protéines, donc diminuer les muscles. En fait, pour réussir à garder sa musculature mais en perdant de la graisse, il faut apporter quand même des sucres. Pour apporter ces sucres, il faut les choisir et les mettre au bon moment. Autrement dit, si on apporte du sucre très rapide le matin en prenant un petit pain blanc avec un chocolat, un truc comme ça, on va avoir beaucoup de sucre d'un coup et du coup, comme l'organisme va détecter ce sucre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le stocker tout de suite. Et comme c'est une grosse quantité de sucre, on a une capacité limitée de stocker le sucre, donc il va le transformer en graisse. Donc l'idéal, c'est de réussir à répartir sur la journée plusieurs petits repas avec une petite quantité de sucre tout au long de la journée pour mettre l'organisme dans un état optimal. Cet état optimal va lui permettre de se sentir bien et donc de se dire « Ah oui, j'ai une certaine quantité de sucre régulière toute la journée, donc je peux me permettre de dépenser de l'énergie, de brûler des calories et donc de perdre de la graisse. » C'est ça qui est important de comprendre. Pour résumer, l'organisme il a 4 moyens pour produire l'énergie. Les graisses, les sucres, les protéines et la créatine. Maintenant, ce qu'il faut aussi et surtout bien comprendre, c'est que en fait, l'organisme il a une quantité limitée de sucre qu'il peut stocker. Il peut en stocker un petit peu dans le foie et il peut en stocker un peu dans la musculature. Mais cette quantité elle reste faible par rapport à la quantité de graisse et de muscles qu'on peut stocker. C'est pour ça que quand on mange trop de sucre, c'est transformé en graisse. C'est pour ça que pour réussir à perdre du poids, comme je l'expliquais avant, il faut amener des petites quantités de sucre tout au long de la journée pour éviter que ce sucre soit stocké sous forme de graisse. Ça, c'est la clé la plus importante. Une quantité de sucre répartie sur toute la journée afin de garder l'organisme dans un mode optimal pour lui permettre de perdre du poids. C'est là-dessus que j'aimerais rester aujourd'hui. Si jamais, n'oubliez pas de liker ma page Facebook et de partager si ça vous plaît. Merci beaucoup, ciao l'équipe!